Hello Queen Quadra, aujourd'hui c'est une séance, on est dimanche, un de ces dimanches du mois de mars où je te parle perte de grâce, surtout à ce niveau-là. Je sais que c'est un de tes plus gros complexes, et si tu veux savoir comme cette petite fille une fois que tu es venue me voir à la piscine et qui m'a demandé madame, comment je fais pour avoir des abdos, eh bien look at this video, let's go. Ok, aujourd'hui donc pas de machine, pas de cardio, la seule chose qu'on fait et en tout cas qui a fonctionné littéralement pour moi et en plus sur le long terme, même si j'ai jamais eu trop de problèmes à ce niveau-là, mais je voulais toujours garder un ventre assez ferme, et bien c'est de dépenser des calories. Pour moi c'est plus facile d'en dépenser que de diminuer l'apport, donc c'est pour ça que je me suis dirigée par là. Gourmande comme je suis, il valait mieux que j'aille dans cette voie-là. Et une fois que tu as dépensé des calories, tu viens sculpter ton corps, d'accord? Bien sûr que lorsqu'on cible, c'est pas là où on cible qu'on voit tout de suite les résultats, mais c'est cette stratégie globale qui a en tout cas fonctionné pour moi et j'y ai été pas après pas régulièrement avec mon objectif en tête. Donc c'est ce qu'il faut que tu gardes là. Il faut pas que tu te dises oh j'ai du ventre et que je fasse 1 minute de gainage tous les 15 jours. Ça ne marche pas. Alors let's go pour la vidéo. Je vais te trouver des mouvements en renfort qui vont faire monter ton cardio et te faire dépenser des calories supplémentaires en faisant des mouvements polyarticulaires. Et puis bien sûr, on va affiner la taille, on va aller chercher les obliques, on va aller chercher le transverse qui lui est vraiment le muscle qui te donne cet effet ventre plat. J'en parlerai dans une prochaine vidéo d'ailleurs. Si tu ne me connais pas, je suis Béatrice, coach de vie danse et fitness et j'ai vraiment à cœur de t'apporter des solutions pour que tu puisses te sentir bien dans ta peau et donc briller, cultiver cette énergie et donc briller. Allez, c'est parti pour la séance, on y va, elle est express parce que je sais que tu es overbooké. Let's go. Allez, on commence par un échauffement, c'est normal, il faut toujours commencer ta séance par un échauffement, ne serait-ce que pour te mettre dans le corps de ta séance, pour te mettre en piste et pour pas attaquer comme ça. Ça aussi, c'est attaquer tout fort, c'est un truc aussi qui vraiment démotive parce que ton corps, il est à chaque fois choqué. Amène-le en douceur dans tes séances, toujours par un échauffement. Ok, on est parti, 2 pieds largeur de hanche, les 2 genoux légèrement tournés vers l'extérieur, hop, 2 pieds largeur de hanche, 2 genoux tournés vers l'extérieur et on descend légèrement, on inspire et on souffle, on va commencer à contracter la sangle abdominale, c'est-à-dire que on va contracter le périnée, on inspire et on souffle bien. Quand tu remontes de ton squat, tu contractes les cuisses pour protéger tes genoux. Tu sais qu'ici, on veut travailler en toute sécurité. Un squat, c'est un mouvement polyarticulaire qui te permet de bouger. Allez, on part pour 4, 3, souffle bien, 2, 1, reste en bas et viens me faire des tout petits rebonds. Allez, on chauffe. Pour moi, le squat, c'est le meilleur moyen de chauffer. Tu viens chercher les articulations, chevilles, genoux, hanches et les épaules. Tu les enroules pour avoir, à peu près l'ensemble des articulations qui se réchauffent. Et ça commence à brûler. Tu souffles et tu reprends. 8, 7, 6, 5. Allez, très bien. Voilà. Super, tu reviens, tu viens me faire un rond de hanche ici, toujours pour l'échauffement. Allez, plus spécifique, hanche. Là, commence à bien serrer ta sangle abdominale parce que tu travailles tes abdos en fait tout le temps. D'accord? Et là, tu as des mouvements polyarticulaires qui te permettent. Lève un genou après l'autre. Je n'ai pas prévu. Souffle bien. Et là, active ta sangle abdominale. Contrôle ton périnée. Serre le ventre. L'idée, c'est de pas faire ça. Je vois beaucoup de gens qui me font ça. L'idée, c'est d'aller chercher le genou dans l'axe, comme si tu avais un rail là, pour ton genou, et tu souffles. Et tu sens que le cœur commence à monter. Donc, c'est bien la preuve que sans impact, tu peux faire monter ton cardio. L'idée, c'est de travailler tout le corps pour que tous les muscles viennent puiser de l'énergie et puis créer une demande de flux sanguin qui va te faire augmenter ton cardio. C'est tout simplement ça. Ok? Et on reprend 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. On a enroulé à l'arrière.
On va enrouler vers l'avant. Inspire. Ah, c'est pas beau comme on va travailler nos abdos. Serre bien le ventre. Là, c'est maintenant. Tu serres le ventre. C'est pas parce que tu fais un squat que tu travailles pas tes abdos. C'est là que tu les travailles. Allez, souffle. Et tout ça, ça contribue. Si tu le fais bien sûr très régulièrement, hein, quotidiennement, comme une quadra qui se respecte, eh bien petit à petit, les désagréments des poignées d'amour disparaissent. Et en tout cas, tu te sens mieux dans ton corps. Souffle, c'est ce qui s'est passé pour moi jusqu'à présent. Et on marche. Très bien, on a fini notre échauffement. On va passer au corps de séance. Allez, prends ton tapis, de l'eau et puis ton sourire, naturellement. Let's go. Alors aujourd'hui, je te présente tout ça sous une forme de flow en fait, un flow renfo, j'aime bien appeler ça comme ça. Je répète, on va chercher du cardio en renfo sans impact, c'est-à-dire on augmente, d'accord, le cardio grâce au renfo à des mouvements complets qui utilisent tout ton corps. Pour parler simplement en fait, polyarticulaire, c'est que ça utilise tous tes muscles, toutes tes articulations et c'est pour ça que ça puise. Et puis on va travailler le gainage. Let's go, on part pour le premier flow. Allez, c'est parti, on va brûler d'abord les calories en faisant une fente de pied largeur de hanche. Les deux genoux bien dans l'axe. On inspire et on souffle, on serre le ventre et on souffle bien. Souffle, pousse vers l'avant. Inspire et souffle. En fait, on vient faire cette fente, souviens-toi, pour dépenser un max de calories et pour augmenter le cardio. Parce que le mouvement est complet, il utilise tout le corps. Inspire et souffle. Très bien. Allez, souffle bien. Encore 2. Allez, super. Inspire et souffle. On vient directement en planche, soit sur les pieds, soit sur les genoux. Allonge bien ta colonne et twist. Donc, un des meilleurs moyens d'affiner sa taille, cardio, plus travail des obliques. Travail des obliques que je travaille en gainage. Je ne fais plus de crunch depuis bien longtemps. Hein. Ça m'a évité beaucoup de désagréments. Voilà. Ça m'a permis de renforcer mon périnée, d'être plus solide. On twist. Les mains, pas directement sous les épaules, pas les poignets directement sous les épaules, je rappelle. Très important si tu veux préserver tes poignets. Et on revient vers l'axe. On inspire et on souffle. Inspire et souffle. Encore. Super, contracte bien le fessier à l'arrière. Dis-toi que plus tu vas contracter tes muscles, plus tu vas aller chercher à brûler des calories. Et c'est ce qu'on veut pour avoir la combinaison gagnante et nous débarrasser de nos poignées d'amour. On inspire, on serre le ventre, on allonge bien la colonne. Soit tu poses les genoux, soit tu y vas. Pompe. Hop, on allonge, on inspire, on souffle et on twist. Allez, on a rajouté la pompe dans le twist. Souffle. Ce qui est super comique, c'est qu'on va devoir faire ça pour l'autre jambe. Mais on sait pourquoi on le fait. Moi, quand je le faisais, d'accord, et pourquoi je fais ce sport aussi, c'est parce que je suis déterminée à être en bonne santé. C'est vraiment un cheval de bataille, puis déterminée à plus avoir les problèmes de poids que j'ai eu. Ok, d'accord, c'est pas l'idée d'être filiforme pour moi, en tout cas pour moi, mais l'idée vraiment de stabiliser mon poids. Souffle, et tu penses bien que le sport que je fais m'aide. Et on revient. Dernier round. Inspire sur la jambe droite. Souffle. Inspire. Souffle. Allez, très bien. C'est express, hein. On veut que ça soit facile à faire, à exporter de partout, peut-être même au bureau. Contrôle bien les cuisses. Allez, super. Le dernier. Allez, serre le ventre et reviens en planche. Ok, tu vas faire genou, poitrine et un twist de lean. D'un côté, genou, poitrine et un twist de l'autre. Souffle bien. Inspire, souffle quand tu tends les jambes. Et inspire. Allez, serre le ventre. Allonge la colonne, tire les épaules vers l'arrière. Tu y es, c'est bientôt terminé. Ouh. Allez, ça brûle. On souffle.
Et on maintient la posture. Serre le ventre, allonge la colonne. 4, 3, 2, et relâche. Wouh! On passera à l'autre jambe. Ensuite, on y va pour le deuxième flow. Donc ok, donc avant de reprendre l'autre jambe, tu vas voir, c'est vraiment express et ça fait quotidiennement des exercices comme ça, fait quotidiennement, c'est génial. Écoute, on va aller chercher un squat, ok, la planche, genou, d'accord, on est sûr, je te montre avant qu'on commence, on est bien, genou au-dessus du sol, on serre le ventre, d'accord, donc on part d'un squat, je te remonte de profil, on part d'un squat, on arrive genou, hop, on repousse. Et on tend, on inspire et on souffle, on inspire. Et là, en fait, tu fais un squat, tu as changé de plan, ok, c'est un squat à l'horizontale. Donc, soit tu sautes, soit tu rapproches un pied. Et là, tu es en train de gainer pour pouvoir tenir ta posture, d'accord? On part là-dessus. Oui, on part là-dessus. Ok, très efficace parce que tu retrouves un mouvement polyarticulaire qui te fait augmenter ta dépense calorique et parce que ça fait augmenter ton cardio, etc. T'as pas d'impact. Hein, et tu viens travailler tes abdos en tenant, d'accord, la posture. C'est tout simple, c'est tout simple. Une logique imparable. On y va, on part pour 3 rounds. Allez, c'est parti. 8. 7, fais-moi quelques squats avant. 4, 3, 2, pause. Et pousse, ramène, souffle, inspire. Sinon, un pied après l'autre. Ok. Allonge bien ta colonne. 4. Allez, on repousse. Si tu es sur les genoux, hop, tu viens poser tes genoux et tu retends les jambes. Ok, ça marche aussi à condition que tu serres le ventre au maximum. Joue le jeu. Il n'y a qu'en jouant le jeu que tu auras des résultats. Et tu reviens. Ok, on repart. 8, 7, 6. Quand tu pousses tes bras à l'arrière, tu viens solliciter les muscles des bras et tu augmentes donc ta dépense calorique. Ça a l'air de rien. Et c'est pourtant ce petit rien qui a fait la différence chez moi. Et quand j'ai compris ça, my God, je ne fais plus que ça. On souffle, on vient et on essaye de compter ensemble. 8, 7, je te montre toutes les options. 6, genoux au sol, serre les abdos. 5, 4, le but c'est de ne pas monter les fessiers ici, d'accord, sinon tes abdos ne travaillent pas. Ok, allez, serre le ventre. Souffle bien quand tu repousses les jambes à l'arrière. 4, 3, contracte les cuisses, ça va t'aider. Repousse le sol comme un mur et tu reviens squat. Souffle. Allez, le dernier round. Allez, je te laisse avec toi et toi. Inspire et souffle. L'idée, c'est de faire ça quotidiennement. Ça dure un quart d'heure. C'est quoi un quart d'heure quand on veut être bien? Oh là là. C'est comme, tu sais, les fous rires, il faudrait en avoir un par jour. Parce que ça augmente la qualité de la vie. Et ben, c'est pareil pour ça. Reste et on y va. Souffle. Serre le ventre. Allonge la colonne. Tire tes épaules. Tu es en planche. Serre les abdos. Souffle. Inspire et souffle. Inspire. Souffle encore. Inspire. Souffle, serre le ventre. N'affaisse pas ton dos. Serre les abdos. Allez, je sais que ça pique, mais il faut savoir ce qu'on veut. Et moi, je savais ce que je voulais. Et on relâche. Wouhou! Bravo à toi, Queen. On passe à l'autre jambe. Yes. Allez, on reprend le premier exercice. On change, on s'assure juste de bien changer de jambe. Ce serait ballot. Vraiment, d'être déséquilibré pour une fente, ça serait vraiment ballot. Alors, serre bien le ventre. Quand tu es dans ta fente, tu serres le ventre aussi. En fait, il faut que tu penses que tes abdos, ils ne se travaillent pas que quand tu fais des crunchs, surtout pas d'ailleurs, parce que c'est ce que je déteste le plus. Parce
et ça pousse ton périnée vers le bas, enfin ça te met trop de charge dans ton périnée, et ça pousse tes organes vers le bas, privilégie les gainages dynamiques. On en parle prochainement dans une vidéo. Mais ce que je veux te dire par là, quand tu fais un mouvement, en règle générale, pense à ton transverse, pense à tes abdos, c'est eux qui te donnent la posture du mouvement. Donc tes abdos, ils travaillent tout le temps. Fini ces trucs abdos flash et tout machin. Non, tout travaille tout le temps quand il s'agit de ta sangle abdominale. D'accord? On ne peut pas détacher ça de l'ensemble du reste des exercices. Ok? Allez, avec ce petit coup roux là, ce petit coup de gueule, on y va, pied droit devant. Si tu avais le pied droit devant, tu mets le pied gauche, naturellement, je te dis, on déséquilibre rien ici. Hein. Et on vient, on inspire et on souffle. On inspire et on souffle. Allez, avec moi. Souffle, je suis avec toi, je contracte moi aussi mon ventre, comme je l'ai fait toutes ces années. Et comme je continue à le faire, parce que j'adore cette sensation finalement. On inspire et on souffle quand on va vers le haut. Profites-en pour contracter le fessier, hein, ça fait pas de mal. Et on revient. On pousse et on twist avec le sourire. Encore, inspire et souffle bien. Parce que tu le vaux bien. Souffle, tire les épaules vers l'arrière. Allonge ta colonne, sors la tête. Ok, si tu es warrior, tu lèves une jambe. Si tu en as envie plutôt. Ok, inspire et souffle. Sois créatif dans tes exercices. Lever la jambe, ça va rapporter du poids. D'accord ? Bon, ça c'est pour si tu veux vraiment t'éclater. Et puis si tu veux le faire quand même, tu peux le faire sur les genoux en levant la jambe. Ok, une petite variante qui me vient à l'esprit ici. Soyons créatifs, sortons des sentiers battus là. On a un cours en tête, on peut quand même aller chercher ce qui peut l'améliorer, même si c'est en live. Allez, en tout cas c'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que les adhérentes aiment que je fonctionne. Et on repart, on inspire, et c'est ce qui a fait que je m'ennuie jamais au sport. Hein. Ouh. Souffle. Allez, très bien. Allez, pense à ton six-pack. Et pense surtout à ta santé, à ta posture, Queen. Serre le ventre. Plus tu seras en santé, plus le six-pack viendra. Serre. Allonge la colonne. Tu te rappelles? On descend et on repart pour une pompe. On inspire. On souffle, on twist. Prends ton temps, c'est pas de la précipitation. On inspire. On souffle. Allez, encore. Pas de précipitation. Contrôle tes mouvements. Quand tu reviens de ta pompe, tu serres le ventre. Ouh là là. Encore. Je rappelle que tout ça peut se faire sur les genoux. Je te montre. Ok, tu es habitué maintenant. On inspire, on garde le dos droit parce qu'on serre le périnée et le ventre. C'est d'ailleurs parce qu'on serre le périnée qu'on maintient le ventre gainé. Donc, il faut que tu apprennes à serrer le périnée. Serrer le périnée, c'est retenir un gaz. Se retenir d'aller à l'urine, à la selle. Voilà, tout simplement. On contracte l'anus et l'urètre. Et on repart pour le troisième round. On inspire. Tu sens bien que tu es en train de brûler les calories. Tu sens bien que c'est beaucoup plus efficace que d'aller chercher sans crunch, sans abdos, là où tu sais même plus où tu vas, tellement, hein, c'est pas, il n'y a pas de cohérence, il n'y a pas de sens, d'accord? Mets du sens à ce que tu fais. Serre le ventre parce que tu sais que tes abdos te tiennent en posture et te tiennent en équilibre, ok? Et là, tu auras vraiment la magie, en tout cas, les effets que tu peux espérer. Et on revient. On inspire, on souffle bien. Genou, poitrine, on twist. On inspire, genou, poitrine, allonge ta colonne. Dis-toi que les abdos te servent à tenir en posture. Plus tu auras une posture élancée, plus tes abdos vont travailler. D'accord? Allez, inspire, souffle, ramène. Ah, encore. Repousse le sol, comme si c'était un mur. Allez, serre. Et en plus, l'avantage, c'est que tu soulages quand même. Hein, tu fortifies tes lombaires. Et on sait quand même que c'est l'un des mots du siècle. Hein. Hop, devine quoi? On amortit, on serre le ventre. Et on a terminé. Bravo à toi, Queen, pour cette séance express.
Viens trouver un moment d'étirement ici. On inspire et on souffle. Même dans l'étirement, tu vas penser un petit peu à cette torsion. Souffle, ramène du calme. Au niveau du cardio, relâche ta tête. Tout ça, ça fait partie de ta réussite. Ne fais pas comme moi à une certaine époque. J'attaquais direct ma séance, je repartais. C'était vraiment pas de sens. En fait, tout compte dans une séance. L'échauffement et le retour au calme, que ce soit des étirements ou que ce soit des abdos quand il s'agit d'un hit. On inspire et on souffle, on se sent clean, on se sent bien. Et là, on se sent bien dans sa peau. Maintenant, je te fais confiance. En tout cas, si ton objectif, c'est vraiment de perdre ce bras-là, reviens, enroule les épaules. Mais écoute, je dis que je compte sur toi, mais en fait, c'est toi qui compte sur toi. C'est toi qui sais si tu vas vraiment faire tout ça. D'accord? Donc, tout est entre tes mains. Et fais les bons choix. La seule chose, fais les bons choix. Tu as un pourquoi, fais les bons choix. En tout cas, moi, ce qui a marché pour moi, c'est vraiment quand j'ai compris que c'est pas ces crunch, c'est pas ces relevés de buste comme ça, fait dans le vide, qui apportaient quelque chose. Dessiner ses abdos ou s'affiner quelque part. S'affiner quelque part, c'est prendre le soin de soit réduire son apport calorique, soit le dépenser. Donc, créer un léger déficit léger. Brûler de la calorie, brûler de l'énergie pour aller encore chercher plus loin lorsqu'on va travailler ses muscles profonds. En tout cas, je te répète que c'est ce qui a fonctionné pour moi. C'est ce qui a fait que cette petite fille des fois me demande « Mais pourquoi vous avez des abdos, madame, et comment on fait ?» Je t'ai tout montré dans cette vidéo, dans une séance express. On en parle encore dans les vidéos, les 2 prochaines vidéos séances du dimanche pour que tu puisses avoir toutes les clés. Alors, je t'invite encore une fois, tu me faudra à briller, fais le point.